À l'époque, on passait 5 heures à peu près par semaine par responsable d'atelier à faire nos plannings de production, alors qu'avec Mercateam, on passe plus qu'1 heure. Je m'appelle Steve Ténédor et je travaille à l'industrie 4.0 et MES chez les parfums Christian Dior. Le but qu'on avait, c'était surtout de planifier les personnes aux bons endroits, au bon moment, et de redonner aussi du temps à nos managers qui passaient énormément de temps sur les plannings à l'époque, avec plein de fichiers Excel. Donc, du coup, Mercateam nous a permis d'avoir une base unifiée pour toute cette gestion. À l'époque, on passait 5 heures à peu près par semaine par responsable d'atelier à faire nos plannings de production, alors qu'avec Mercateam, on passe plus qu'1 heure par semaine pour un atelier, qui est plutôt un atout parce que ces ressources sont assez précieuses pour un atelier d'avoir les managers plutôt sur le terrain que dans un bureau en train de faire des plannings. Alors très vite, avec l'arrivée de Mercateam, on s'est rendu compte qu'on pouvait générer beaucoup de data. On s'est très vite rendu compte que beaucoup de personnes utilisaient des data du planning. Donc maintenant, on a plutôt des bases automatiques unifiées qui nous permettent de faire plein de rapports. On a à peu près une 50aine de rapports aujourd'hui sur Power BI. On va avoir des rapports managers qui vont être sur de l'absentéisme, de la polyvalence, des indicateurs plutôt au niveau usine qui vont être les écarts de main-d'œuvre, des rapports du nombre de SST qu'on peut avoir sur le site, à quel moment, des capacités de production. On a réussi à créer des capacités de fabrication qu'on n'arrivait pas forcément à factualiser avant. Enfin, beaucoup d'indicateurs, des rapports typiquement sécurité sociale, de temps passé par personne sur des postes à risque, etc. À l'époque, on pouvait surplanifier des fabrications à réaliser. Aujourd'hui, on peut vraiment plus travailler en disant je serais capable de faire que tant de fabrication et de travailler plus avec la planification en disant planifiez-moi les bonnes choses et les prioritaires. Ça, c'était un gain direct. Ça nous permet aussi d'étudier sur nos lignes de conditionnement, par exemple, où sont nos écarts, quelles en sont les raisons. Donc potentiellement, est-ce que ça va être plutôt de la qualité, des problèmes techniques ou du surstaffing.